pas si vous voyez, si vous savez ce que ça représente. Ah, on appelle ça la mer Rouge ou la mer des roseaux. Vous voyez ce que c'est? Donc, je vais vous inviter à faire la lecture sans plus attendre, puisque je vais prendre un petit peu de temps pour ce temps de rentrée. Donc, je vais mettre les choses en place. Puis, on va lire un texte. Et puis, mais avant de lire ce texte, je voudrais quand même vous rappeler le contexte de ce que l'on va lire. Parce qu'à cette étape de l'histoire du peuple d'Israël, ça faisait longtemps que Israël ne vivait vraiment plus comme le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que ça faisait 430 ans qu'ils étaient en Égypte et ça faisait 400 ans qu'ils étaient en esclavage. Et dans la Bible, une génération, c'est à peu près 40 ans. Donc ça faisait 10 générations qu'ils étaient en esclavage. Ça faisait un petit bout, hein. Donc ils avaient un peu perdu la mémoire de ce qu'était Dieu, qui il était, comment il agissait, mais pas complètement, parce qu'ils ont grandi en captivité. Donc leur mémoire de Dieu, leur connaissance de Dieu était devenue fragile. Leur compréhension de Dieu avait été diluée, et avait été, je dirais même, polluée par l'influence égyptienne, par ce qu'ils avaient vécu. Et on va le voir plus tard, d'ailleurs, lorsqu'ils vont être dans le désert, lorsqu'ils vont essayer de représenter Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre un petit peu les images qu'ils ont connues en Égypte. Vous voyez, donc, faites attention à ce que vous connaissez, à ce que vous savez, à qui vous fréquentez. Ça vous influence beaucoup. Donc, faites attention à ça. Mais malgré ça, ils ont crié quand même à Dieu, puisqu'ils avaient ce souvenir de Dieu. Ils ont crié à Dieu au milieu de leur détresse, de leur esclavage, et Dieu les a entendus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, j'aimerais te dire ce matin. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que Dieu t'entende. Tu n'as pas besoin d'être au top de ta vie pour attirer l'attention de Dieu. Tu ne mérites pas l'attention de Dieu. Mais dès que tu parles, dès que tu fais appel à lui, Dieu t'entend. Dieu t'entend et il agit. Et même si tu es brisé, si tu es sous le coup de plein de choses, comme on l'a entendu tout à l'heure, si tu es acculé dans un entonnoir ou devant un mur qui peut être une mer, qui t'empêche d'avancer, dis-toi que Dieu peut t'entendre, même si tu es dans la confusion. Et c'est ce qui était le cas donc, des Israélites. Et là, ils ont crié, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a envoyé quelqu'un, Dieu leur a envoyé Moïse pour les délivrer. Ce Moïse-là, qui avait vécu 40 ans dans le désert, qui s'était enfui. Peut-être que les anciens le connaissaient, mais les jeunes ne le connaissaient pas, lui. Les jeunes, peut-être en avaient entendu parler, mais qui était ce Moïse? Mais voilà que Dieu va lui confier une mission à Moïse, de conduire le peuple, auquel il appartient, mais que lui-même ne connaît pas tellement bien. Et Dieu va lui dire, voilà, tu vas aller voir Pharaon et tu vas lui dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il m'adore dans le désert. Donc vous connaissez l'histoire, je vous résume, et lorsque le Pharaon lui dit « allez, finalement, après tout ce que Dieu a fait, a démontré sa puissance, et que le Pharaon laisse aller partir, juste au moment où ils sont en train de partir, le Pharaon lui dit « oh là là, mais on a eu une grande folie de les laisser partir. Notre main-d'œuvre est en train de nous échapper. Allez, on va se lever et on va les poursuivre. Et on va les reprendre. » Mais est-ce que c'était réellement ça que Pharaon voulait? Parce qu'après tout, ils auraient très bien pu le tuer. N'est-ce pas? Est-ce qu'il avait vraiment envie de les récupérer? Parce que vous savez, là-bas, c'est pas comme chez nous, il y a une démocratie avec une justice, etc. etc. Ce Pharaon, lui, ce qu'il décidait, on le faisait. Et il n'y avait pas de recours. Alors, ce que Pharaon décide, c'est ce qui se passe. Et voilà qu'Israël est en fuite. Ils sont en train de partir comme Moïse. Et voilà qu'ils entendent quoi? Qu'ils entendent au loin gronder quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une course de chevaux. Vous êtes prêts? Quand les chevaux se mettent à courir, ça gronde. Et voilà ce qui se passe. C'est plus de 600 chars conduits par 3 personnes dans le char. Donc plus de 1800 personnes qui sont à leur trousse. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on va lire ce texte, j'aimerais que tu te mettes à la place de ces Israélites, de façon personnelle, pour toi, pour ta famille, et puis surtout pour l'Église. Et c'est là où je vais en venir ce matin, et c'est là où l'on va être encouragé. Imaginez la peur de ces gens.
de marcher sans protection, sans rien. Ils n'étaient pas armés. Ils n'étaient pas habitués à se battre. Ils n'avaient aucun statut. C'était même pas un peuple. Ils n'avaient pas de loi. Ils n'avaient pas de moyens de défense. Et derrière vous, il y a plus de 600 chars d'élite qui foncent. Et pendant que vous essayez d'avancer à pied, comme peut-être avec des simples baskets ou avec des simples sandales, vous avancez et vous attendez des sabots qui sont en train de vous courir, des chars qui sont en train de vous poursuivre. Et là, vous vous dites, waouh, mon passé est en train de me rattraper. Tout ce que j'ai connu dans le passé est en train de me rattraper. Tout ce que j'ai vécu, surtout de mauvais, est en train de me rattraper. Donc voilà la scène. Et je vous invite à continuer. Parce que le mot d'ordre pour cette année, c'est avancer et continuer d'avancer. Alors je vous invite à faire cette lecture. On va le faire plusieurs fois. Donc Exode au chapitre 14, à partir du verset 4. Je rendrai obstiné le cœur de Pharaon. Dans certaines traductions, vous avez « j'endurcirai le cœur de Pharaon ». C'est Dieu qui parle. Et il se lancera à votre poursuite, mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ses instructions. On va informer Pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Donc alors Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent « Mais qu'avons-nous fait là ? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. » Le Pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars et il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. Il y en avait plein d'autres. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 3 hommes. L'Éternel rendit obstiné le cœur de Pharaon. Encore une deuxième fois dans ce passage. C'est-à-dire l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, de sorte quoi qu'il se lança à la poursuite des Israélites qui étaient partis librement. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Et voilà le mur dont on parlait tout à l'heure. Et voilà l'entonnoir dont vous avez entendu parler ce matin. Tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage, de chars et son armée, les atteignirent près de Pith à Hirot, en face de Baal-Tséphon. Il n'y a pas quelque chose d'impressionnant là, juste dans cette lecture? Dieu leur dit, Dieu fait de grands miracles pour les libérer, n'est-ce pas? Et Dieu dit maintenant, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il vous poursuive. Seigneur, il y a un truc que je ne capte pas. Tu me libères, et maintenant tu fais en sorte que mon ennemi me poursuive. Et il va me rattraper. Seigneur, il y a un truc d'étrange que je ne comprends pas. Tu vas pousser l'ennemi à me poursuivre. Wow, Seigneur, je ne comprends pas bien ton plan. Je ne comprends pas bien ton plan. Et le verset 13, donc on continue l'histoire. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur. D'accord, Moïse. Ok, n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Ils nous poursuivent, tu nous dis de rester là. Et regardez, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est là que j'arrête tout et je vous dis, c'est bon, on peut rentrer à la maison. C'est génial ça comme message d'entrée, non? Le Seigneur va nous débarrasser de tout. On peut rentrer à la maison. Quel message extraordinaire! Hey, amen. Tout le monde dit amen. Vos ennemis, vous ne les verrez plus. Vous n'aurez plus de problème dans votre vie. Amen, alléluia. On rentre à la maison, Seigneur. C'est bon, on peut continuer. Mais le texte continue. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse, mais pourquoi est-ce que tu cries vers moi? L'Éternel dit à Moïse, mais attends, mais pourquoi tu me demandes quelque chose là? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Pourquoi est-ce que tu cries vers moi, toi? Ordonne plutôt, fais ton job. Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Ou littéralement, de se remettre en marche. Vous comprenez pourquoi? Avancer. Dis-leur d'avancer. Dis-leur de continuer d'avancer. Quant à toi, fais ton job, Moïse. Lève ton bâton. Tends la main vers la mer. Fends-la en deux et les Israélites traverseront à pied sec. De mon côté, je vais faire mon job. Je rendrai les Égyptiens obstinés, encore une fois. Je vais les endurcir pour qu'ils vous poursuivent, pour qu'ils s'engagent derrière vous. Seigneur, s'il te plaît. Alors je manifesterai ma gloire, seulement après ça.
Je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. Vous comprenez pourquoi ce matin j'ai intitulé mon message « Continue d'avancer » ? Parce que Dieu m'a dit à moi-même « Continue d'avancer, Steve. » Et dis à Coram Deo « Continuez d'avancer. » Par rapport à ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a vécu l'année dernière. Il ne faut pas s'arrêter. Continue d'avancer, continue d'avancer. Et ça, c'est l'appel que Dieu nous lance. L'appel à avancer. Oui, mais Seigneur, j'ai peur. Continue, Steve. Seigneur, je ne sais pas comment les choses, ce qui va nous arriver cette année. Continue d'avancer, Coram Deo. Mais Seigneur, tu sais que l'on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on est peut-être vulnérable par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve. Continue d'avancer. Seigneur, si tu m'aimes, mais je sais que tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu nous mets dans de telles situations face à une mer comme ça, avec le Pharaon qui nous poursuit, alors que tu sais qu'on n'a pas de moyens, ou que nos moyens sont si faibles? C'est vrai que ça peut nous paniquer, Seigneur. Et pourtant, tu nous demandes de continuer d'avancer? Oui, avance. Alors, comment garder ce mouvement d'avancer quand tout semble parfois se déchaîner dans notre vie? Quand on ne sait pas ce qui va se passer? Le Seigneur n'est pas obligé de tout nous dévoiler. Il nous montre un chemin. Il nous dévoile certaines choses. Mais il n'est pas obligé de tout nous dévoiler. Alors, regardez l'un de vos voisins et dites-lui, tu sais, le Seigneur te dit d'avancer cette année, quoi qu'il t'arrive, dans ta maison, dans tes études, dans ton travail, dans ta famille, dans l'église. Continue d'avancer. Faites-le à ma place. Bon, les conditions peuvent ne pas être au top, peuvent ne pas être idéales. Ça, on peut. On aurait aimé peut-être être dans de meilleures conditions, que ce soit pour nous personnellement, dans notre famille, dans notre travail, ou même ailleurs. Je sais qu'il y aura peut-être des menaces autour de nous. Je ne connais pas peut-être les menaces que vous pouvez rencontrer, mais on n'a peut-être pas de garantie forcément du résultat. On ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Mais il y a une certitude, il y a quelque chose sur lequel je suis certain, convaincu, et c'est ça qui me motive. C'est que même si les circonstances me montrent qu'il est difficile d'avoir confiance, il reste une chose pour moi. La parole de Dieu et son commandement, sa promesse. Et Dieu dit, remets-toi en marche et continue d'avancer. Ne baisse pas les bras. Continue d'avancer. Donc pour continuer d'avancer, pour continuer de grandir, nous devons continuer donc à nous mettre en marche, à être en mouvement, parce que tu ne peux pas vraiment apprécier ce que tu fais ou ce que tu as fait tant que tu n'as pas réussi à arriver à l'étape suivante. Ils ne savaient pas ce que c'était la terre promise là, tant qu'ils n'avaient pas franchi l'étape suivante. Et l'étape suivante, généralement, nous, vous savez, l'étape suivante, lorsqu'on franchit une étape et qu'on est dans une nouvelle situation, dans un nouveau boulot, etc., ça nous met dans un environnement, parfois avec des personnes qui sont beaucoup plus avancées que nous. N'est-ce pas? Certains appellent ça le syndrome de Peter. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez à un endroit, vous n'êtes pas le meilleur. Vous êtes obligé de recommencer peut-être quelque chose. Mais certains préfèrent rester à l'étape où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils étaient arrivés au top. Ils étaient le meilleur. Ils n'avaient pas de, entre guillemets, pas de concurrents, rien du tout. Certains préfèrent ça. C'est-à-dire préfèrent l'image, le prestige, plutôt que de se retrouver à l'étape suivante où là, tu te retrouves peut-être dès le début, tu as besoin d'apprendre comme un élève, d'apprendre comment avancer dans cette étape. Parce que tu commences. Il y en a plein d'autres qui sont meilleurs que toi et de qui tu vas devoir apprendre. Certains préfèrent rester dans un petit bassin en étant un grand poisson que de se retrouver dans l'océan avec des requins, des baleines, avec des gros mammifères, des gros poissons. Et si l'on passe à l'étape suivante, vous savez, on est obligé de repartir humblement au début. Et l'on apprend les choses. Ça ne veut pas dire que l'on a plus ce que l'on avait avant. Non, on apprend. Mais si tu refuses de redevenir un élève à cette étape suivante, de franchir, tu vas bloquer ta propre croissance. Oui, tu vas bloquer ta propre croissance. Vous savez ce que c'est, ça? Réfléchissez, je vous laisse réfléchir. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, qu'avant que les saumons ne deviennent le plus répandus sur nos tables, c'était le cabillaud que l'on mangeait le plus. Ah!
Et restez avec moi, hein, ça, vous allez voir le rapport avec ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de biologie marine ou d'élevage de poissons. Et vous allez voir. Et lorsqu'on devait transporter les cabillots d'un endroit à un autre, on s'est dit, bon, comme on fait habituellement, on va les mettre dans de la glace. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que lorsque ces cabillots arrivaient à destination, eh bien, ces cabillots avaient perdu de leur texture. Ils n'étaient plus frais. Et n'avaient pas bon goût. Ils se sont dit, ben mince alors. Bon, il va falloir qu'on trouve une autre solution. J'ai réfléchi. J'ai dit, on va les garder vivants. On va les mettre dans un aquarium, ils seront vivants, et on va les transporter comme ça, et puis lorsqu'ils vont arriver à destination, ben, ils seront vivants, donc ils seront plus frais, et donc voilà, ils auront bon goût, belle texture, etc. Mais le problème, c'est qu'en arrivant à destination, le problème n'était pas résolu. Les cabillots n'étaient toujours pas aussi frais. Ils n'avaient pas bon goût, leur texture avait pâli. Ils étaient comme une sorte de léthargie. Et là, je te pose la question. Tu peux fréquenter l'église et paraître très frais, et finalement ne pas l'être. Au fond de toi, pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Et finalement, lors d'un dernier effort, après avoir bien réfléchi, les transporteurs se disent, ok, on va trouver une idée géniale. Et c'est là qu'intervient mon poisson. Le poisson-chat. Ils ont décidé donc de créer l'environnement donc, du cabillot, et de mettre dans un aquarium, donc, et d'y mettre aussi des poissons-chats. Pourquoi? Parce que le poisson-chat est un prédateur naturel. Ça mange presque n'importe quel poisson qu'il trouve. Des petits et même des grands. Ce qui voulait dire que pendant le trajet, les cabillots devaient toujours rester en mouvement. Ils devaient rester en alerte, faire attention de ne pas se faire manger, aller se cacher dans un coin, être toujours en fuite. Et devinez quoi, lorsqu'ils sont arrivés à destination? Ils étaient frais, ils étaient en forme, ils avaient bon goût. Génial, hein? C'est génial. Vous comprenez le rapport avec ce que je suis en train de vous dire? Le Seigneur sait exactement quel type de poisson-chat mettre dans ton aquarium. Voilà où je veux en arriver. Eh ouais. Le Seigneur sait quel poisson-chat mettre dans ta vie pour te maintenir éveillé. Même si rester vigilant, ça signifie être mal à l'aise parfois. Être peut-être en fuite, être poursuivi. Je sais qu'on essaie plutôt de prier pour qu'il n'y ait pas de poisson-chat dans notre aquarium. Mais si Dieu veut te garder vivant, Dieu veut te garder vivant, actif, éveillé, vigilant. D'ailleurs, c'est tout le message de Jésus. Restez éveillés, soyez vigilants. Il veut te garder dynamique, éveillé. Alors pour ça, je suis sûr que si tu réfléchis bien dans ta vie, dans ton histoire, à un moment donné, il y a eu certaines choses qui t'ont poussé à agir. N'est-ce pas? Parce que tu n'apprends vraiment à prier que lorsque tu te trouves dans le pétrin. N'est-ce pas? Tu n'invoques vraiment le nom du Seigneur avec ardeur, avec profondeur, et apprendre à dépendre de lui que lorsque tu es dans une situation vraiment inconfortable et que tu te sens en danger. Tu n'apprends vraiment à savoir, à reconnaître et à découvrir la puissance de Dieu que lorsque tu te trouves dans des situations comme ça, poursuivi par un poisson-chat. Tu ne peux ressentir vraiment que la puissance libératrice de l'esprit dans ta vie qu'à partir de ces moments-là. Alors merci Seigneur, je remercie le Seigneur pour les poissons-chats qu'il met dans votre vie et qui met aussi dans ma vie, parce que ça me rappelle que ce que je fais, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui, et que je dois toujours rester dépendant de lui. Alors imaginez un instant, vous êtes là, je vous ai dit de vous rappeler à ça. Hein? Imaginez que vous êtes une mère, des parents, avec des bébés d'1 an, de 2 ans dans les mains, et avec des nourrissons dans l'autre. Vous êtes en train de courir au milieu de cette mer-là. Il y a Pharaon qui arrive derrière. Imaginez que vous êtes un papy ou une mamie, avec sa canne en train de marcher. Vous entendez les chars courir derrière vous. Waouh, 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 waouh. Ils se déchaînent contre toi, mais pas avec n'importe quoi, avec les meilleurs chars. Voilà la situation d'Israël. Le diable a sorti ses armes les plus terribles contre eux. Vous savez, si on est toujours attaqué, ce n'est pas forcément parce qu'on est plus faible. Non, il y a justement. C'est parce que l'ennemi veut se déchaîner, parce que Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans notre vie.
il va déployer ses stratégies, sa force pour essayer de t'attaquer. Et pendant que toi tu avances, tu sens ce poisson-chat qui est toujours là derrière toi, qui essaie de te mordre, qui essaie de t'attaquer. Mais tu sais que si tu veux gagner et arriver à l'autre bout, qu'est-ce que tu dois faire? Même si tu regardes si le poisson-chat arrive de droite ou de gauche, tu sais que si tu t'arrêtes, il va te manger. Tu dois continuer, sinon tu es perdu. Le peuple fuyait, il fuyait cette oppression et se retrouvait à marcher dans l'inconnu. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils étaient guidés par un gars qu'ils n'avaient jamais connu et qu'ils n'ont même pas choisi. Ce n'est pas eux qui ont choisi Moïse comme leader. Moïse avait disparu pendant 40 ans, hein, rappelez-vous. Et maintenant, il les conduit dans un lieu qui est assez terrifiant. Mais j'aimerais vous dire, tu n'as pas vraiment vécu tant que tu n'as pas expérimenté un lieu terrifiant. Tu n'as pas vraiment vu encore une fois, expérimenté la gloire de Dieu dans ta vie tant que tu n'es pas passé par ce que David appelle la vallée de l'ombre de la mort. Un endroit terrifiant. Tu ne sais pas vraiment quelle est la teneur de ta foi tant que tu n'as pas marché dans ce lieu terrifiant, tant que tu n'as pas été acculé à un danger terrifiant. Tu ne sais pas à quel point Dieu est puissant tant que tu n'as pas expérimenté un lieu effrayant. Et c'est exactement là que ce poisson-chat rentre en ligne de compte, rentre en scène. Parce que sans cela, la foi risque de devenir une simple religion, une simple pratique religieuse, une habitude, une tradition. Mais quand tu mets ta confiance en Dieu au milieu justement de la peur, ça change tout. Ça change ta perception de Dieu, ça change ta perception de l'Église, qui est réellement l'Église, et ça change ta perception de toi-même. Eh oui. Et c'est là où le peuple, on voit que le poisson-chat, comme on a vu, ils vont rencontrer le poisson-chat, les emmener à rencontrer la peur. Mais la foi n'est pas absente. Et ça, c'est mon point suivant. Cette cohabitation étrange, vous savez, entre la foi et la peur. Oui, Israël avait la foi. Bien sûr qu'ils avaient la foi. On ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas de foi, qu'ils n'avaient pas confiance. Il fallait de la foi pour emballer toutes ces affaires lors d'une nuit et puis hop, partir comme ça. Il fallait la foi pour suivre un gars qu'on connaissait à peine pour un endroit où l'on n'a jamais été. Eh oui, il fallait la foi pour obéir aux instructions, comme on l'a lu, et puis mettre du sang sur sa porte. C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que tu nous racontes, Moïse? Il fallait de la foi pour faire tout ça. Ils avaient de la foi pour partir, mais très vite, ils ont rencontré le facteur peur. La peur. Parce que oui, la foi et la peur peuvent cohabiter, frères et sœurs. La présence de la foi n'est pas forcément l'absence de la peur. Tu peux dire, Seigneur, et je peux vous assurer que je l'expérimente aussi, je suis sûr que vous aussi. Tu peux dire, Seigneur, je te crois, oui, mais je suis quand même un petit peu inquiet. Seigneur, je te fais confiance, mais je suis quand même nerveux, je ne sais pas où on va. Je sais que ça va aller, Seigneur, mais je suis toujours debout à 2h du matin parce que les choses tournent dans ma tête. Oui. Tu peux connaître des versets bibliques par cœur, être un chrétien depuis des années, être un chrétien fervent, et pourtant avoir dans ton cœur, à un moment donné, ton cœur qui bat tellement vite que tu as l'impression que ça va te sortir de ta poitrine. Je ne sais pas vous, mais ouais. Et là, à ce moment-là, tu te retrouves dans la situation de Pierre, qui avait même le Seigneur dans la barque. Mais Seigneur, sauve-nous, nous périssons! Parce que j'ai souvent entendu dire que les vrais chrétiens n'ont jamais peur. Mais je pense que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On a tous connu la peur, oui. Mais nous avons tous aussi entendu. Parfois, on entend, vous savez, ces sabots du passé qui essayent de nous rattraper. Ces bruits que tu pensais dans l'esclavage, hein, pour eux, avoir réussi à surmonter. Mais là, quand tu les entends, tu paniques. Pourquoi? Parce que, dites-vous que ce n'est rien, ça laisse des traces dans notre vie. 400 ans de traumatisme quand même, ils ont vécu. 400 ans de traumatisme. On peut lui dire, oui, mais le Seigneur est avec vous, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et 400 ans de traumatisme derrière. Eux, ils pensaient avoir échappé à tout ça. Mais voilà que ça revient. Ça les poursuit, en tout cas, ça ne les a pas encore attrapés, hein. Ça les poursuit. Et parfois, quand on est dans cette situation, on se dit, oui, comment se fait-il que certaines personnes restent imperturbables, etc., je voudrais les ressembler. Non, ne te compare pas, parce que tu ne sais pas ce qu'ont vécu ces personnes-là.
Et tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous trouvez que je suis quelqu'un de cool? Soyez honnête, si vous pouvez me dire non, ça ne me choquera pas. Parfois, c'est vrai, ouais, je peux paraître calme, cool, etc. Mais dites-vous que ça ne m'empêche pas. Il y a une réalité parfois qui me fait trembler à l'intérieur. Ouais. Et oui, et j'en remets au Seigneur. Pharaon avait un pouvoir, comme je vous le disais, un pouvoir absolu. Vous savez, personne ne pouvait lui dire non. Et ce pouvoir absolu-là, ça produisait une peur absolue aussi chez les gens. Parce que imaginez que votre vie dépend d'un homme, d'une personne, et qui est capable de faire tout ce qu'il a envie de faire. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Et de prendre des décisions, et pas un gars sympa, comme Pharaon. Oui. Alors je vais m'adresser à vos inquiétudes, peut-être pour cette année, pour ton année, que ce soit pour ton travail, tes études, ta famille, peut-être tes finances, ta vie. Et pour l'Église aussi. Je vais m'adresser à vos inquiétudes, à vos questionnements, parce que je me pose plein de questions, mais je n'ai pas toutes les réponses. Le Seigneur n'a pas voulu me donner toutes les réponses. Je dis, ok Seigneur, bon, ça c'est ton affaire. Tu m'as dit, là, d'après ce que j'ai lu tout à l'heure, occupe-toi de ton job, moi je m'occupe du mien. Donc je vais m'occuper à votre anxiété aussi, pour votre vie personnelle, à ces choses qui te parlent quand tu rentres à l'église, quand tu entends des choses, ça fait écho à toi, à ceux qui te réveillent peut-être parfois en pleine nuit parce que tu n'arrives pas à dormir, tu dis comment on va faire, comment je vais faire, à ces sujets que tu n'oses peut-être même pas confier à ton meilleur ami, pourquoi? Parce que c'est tellement sensible, et puis c'est tellement intime et personnel que tu n'oses le partager à personne. Ça c'est ton poisson-chat. C'est ce qui te poursuit dans ton aquarium. Vous savez, moi aussi j'ai des peurs, comme je vous disais. Et ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas peur de ce que vous avez peur, que votre peur n'est pas réelle, ou l'inverse. Ce qui vous effraie ne m'effraie pas forcément, mais ça ne veut pas dire que votre peur n'est pas légitime. Chacun de nous, on a des domaines où la peur vient nous chercher. Hein. Tous. Et la peur, c'est une émotion. Et même si c'est une émotion, elle finit par détruire le corps. Vous savez, notre corps. Ça attaque notre santé physique. Ça affaiblit notre système immunitaire même. Vous avez des troubles digestifs parfois, ça fatigue le cœur. Et lorsque tu vas voir ton médecin, le médecin te dit, je ne décèle aucune maladie. Je ne vois aucune cause, mais tu sais que toi tu souffres dans ton cœur. Mais tout ça, c'est à cause de la peur. Et c'est ce que les médecins appellent le syndrome du côlon irritable. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas que ton corps qui subit les conséquences. Ton esprit aussi. Et les scientifiques parlent à ce moment-là de séquestration de l'amygdale. Et c'est quoi? Séquestration de l'amygdale, c'est une réaction immédiate face à une situation qui te terrorise, mais cette réaction, elle est disproportionnée et elle est déclenchée par un souvenir, par un événement qui va déclencher un souvenir et qui va te faire croire que tu es menacé et que tu vas mourir. Donc là, tu perds tout jugement. Tout devient noir dans tes pensées, tout devient confus, tout paraît négatif. Et si tu restes assez longtemps dans cet état, ton cerveau va associer certaines choses, certaines odeurs, certaines images, certaines choses que tu vas toucher. Il va associer tout ça à des traumatismes passés et tu vas revivre les mêmes choses encore. Laissez ce que l'on a vécu l'année dernière derrière. Israël n'avait pas encore subi de coups de Pharaon, n'est-ce pas? Pharaon ne les avait pas rattrapés, ils n'avaient pas encore subi vraiment les attaques, mais le simple bruit de ses sabots suffisait à réveiller 400 ans d'oppression. Voilà ce qui leur a fait peur. Et le diable, vous savez, il n'a pas besoin de te toucher. Il n'a pas besoin de te toucher. Il te murmure juste un mensonge. Et c'est tout. Et si ça recommençait encore? Et ton cerveau déclenche l'alarme. Bip, 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 bip. Ce n'est pas toujours un cheval. Hein? Ça peut être une perte. Ça peut être un deuil. Ça peut être un échec. Ça peut être une porte qui se ferme. Ça peut être quelqu'un qui te dit non. Et au lieu de dire, Seigneur, je m'en remets à toi, tu tombes dans le désespoir. Ma vie est finie. Rien ne va plus. Alors que Pharaon ne t'a même pas encore touché. Tu entends seulement les sabots. Et c'est ça la stratégie de l'ennemi. Pour voler ta paix. Il veut te priver de ta joie,
La joie de ton salut, la joie d'appartenir à Dieu, la joie de savoir, comme je l'ai dit mercredi, que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Jérémie 29, 11. Un plan de paix, de prospérité, rempli d'espérance. Alors même si tu es libre, ils ont été libérés, alors le souvenir du passé est encore là et les garde captifs. Israël, au lieu de se réjouir de cette délivrance, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à maudire l'endroit où ils sont. Ouais, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte, etc., etc. Et plus tard, vous vous rappelez, ils vont leur dire, pourquoi nous on avait des concombres et de tout ce qu'il fallait là-bas, des cornichons. Et voilà que tu commences à avoir peur. Et cette peur te donne envie de retourner là où Dieu t'a déjà délivré, là où Dieu t'a sorti. Ça t'empêche de risquer, de franchir l'étape suivante. Mais Dieu lui dit, continue d'avancer. Vous savez, Dieu nous a préparé de belles choses pour cette année. Et ça, je le crois. Donc, il fallait que vous entendiez ce message ce matin. Pour vous, personnellement, pour vos familles et pour l'Église. Parce que la peur peut nous bloquer, peut nous empêcher d'aller de l'avant. La peur peut nous figer, nous tétaniser. La peur peut nous immobiliser. La peur peut faire fuir même ceux qui voudraient vous aider. La peur va te blesser tellement que tu vas dire à quelqu'un qui veut t'aider, non, je ne veux pas de ton aide, etc. Je m'en vais, j'ai déjà connu tout ça, je ne veux plus revivre ça, etc., etc. La peur peut pousser donc les personnes que Dieu envoie pour te soutenir, eh bien, à partir. Voilà que les Israélites donc, vont se retourner vers Moïse. Et oui, celui que Dieu a envoyé pour les délivrer, ils vont se retourner contre lui. Parce que la personne qui est avec vous, ou même contre vous, eh bien, tout ça peut être brouillé dans ces temps de peur et de confusion. La peur du rejet, d'être rejeté. La peur de l'échec, que ça ne marche pas. La peur de la déception. Tout ça, ça vous empêche d'essayer quelque chose. La peur de tomber peut vous empêcher de monter plus haut. Dans ce que Dieu prévoit pour vous. Une promotion, quelque chose de plus grand. La peur de perdre peut vous empêcher de combattre. Ouais. Si je ne bouge pas, personne ne me frappera, il n'y a pas de problème, je n'aurai pas mal, je n'aurai pas à revenir en arrière si je n'avance pas, n'est-ce pas? Si je reste là où je suis, je n'aurai pas à affronter les prochains problèmes. Et donc l'ennemi va se servir de tout ça, de ces images, de ces sons, de ces odeurs, toutes ces choses, vous savez, ces déclencheurs, on appelle des déclencheurs dans notre pensée et dans notre cœur, pour vous faire perdre de vue ce que Dieu a prévu pour vous. Et ce que Dieu met devant toi. Et pourtant, malgré tout cela, malgré cette peur, malgré ce que cette peur va produire dans vos pensées, malgré ce qu'elle fait à votre corps et à votre fruit, malgré ces circonstances, la Bible déclare que Dieu tirera sa gloire de cette situation. Mais on ne pense pas à ça tout de suite. Alors pensez à votre poisson-chat. Essayez quelques secondes de penser, qu'est-ce que ça peut être mon poisson-chat à moi? Vous allez voir très vite. Pour les Israélites, c'était Pharaon. Quel est votre Pharaon? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui vous brouille l'estomac et que ça vous empêche de vivre normalement? Eh bien, dites-vous que, dis-le dans ton cœur et dans tes pensées, Dieu va en tirer gloire. Dieu va en tirer gloire. Alors, loue-le pour ça. Parce que lorsque tu loues Dieu, eh bien, ces chaînes qui te tétanisent vont être brisées. Oui, Seigneur, je te loue. Je te loue jusqu'à ce que je puisse retrouver mon courage et ma force pour continuer d'avancer. Je te loue jusqu'à ce que je remporte ce combat parce que tu me promets la victoire. Je veux te louer jusqu'à me remettre sur la bonne voie si jamais j'ai dévié, Seigneur. Je te loue jusqu'à ce que je me relève et que je recommence à marcher. Et c'est à ce moment-là que mon dernier point, et on va voir que le miracle se trouve dans le mouvement. Et oui. Et Moïse, lui, qu'est-ce qui se passe quand les gens se tournent vers lui? Eh bien, Moïse, il se tourne vers Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, vous n'avez personne à qui parler. Personne. Et vous ne pouvez parler à personne. Il ne peut pas parler à Pharaon. Pharaon est en train de le poursuivre, n'est-ce pas? Il ne peut même pas parler au peuple d'Israël, parce qu'ils se sont retournés contre lui. Vous savez, parfois, lorsqu'on traverse une crise ou lorsqu'on est dans un lieu effrayant, ce n'est pas ce lieu ni cette situation qui nous fait peur. C'est la solitude.
qui nous effraie le plus. Peut-être que je n'aurais pas si peur dans certaines situations si je pouvais parler à quelqu'un de certaines choses. Mais parfois je ne peux pas. Et Moïse donc n'a personne à qui parler, donc il crie à Dieu. Les meilleurs moments de prière, vous savez, naissent de ces crises. Les meilleurs moments que vous pouvez vivre avec Dieu, c'est dans ces moments-là. Là, il vous fait sentir sa présence. Il vous fortifie. Tu pries parce que l'enfer est en train de se déchaîner contre toi. Tu pries fort à cause de ce poisson-chat qui est en train de te courser, de te talonner dans ton aquarium et que tu ne veux pas te faire manger par ce poisson-chat. Tu pries fort parce que Pharaon te poursuit. Et là, Moïse va s'adresser à Dieu. Et Moïse va dire, Seigneur, écoute, il y a un truc moi non plus que je ne comprends pas. Là, cette situation-là, le fait que Pharaon, ce n'était pas dans le contrat. Tu m'as dit d'aller délivrer ce peuple. Oui, tu vas endurcir le peuple pour qu'il vous laisse partir. Je n'avais pas prévu ça dans ma vie, Seigneur, parce que ce n'était pas dans le contrat que tu m'as expliqué. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans une situation que vous n'aviez pas demandé? Vous savez ce que j'ai découvert vraiment sur Dieu? On découvre plein de choses, entre autres. C'est que Dieu ne dévoile pas toujours dans tous les détails ce qu'il veut faire. Il ne donne pas toutes les précisions. Ouais, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Mais Dieu n'a pas précisé qu'il essaierait de te tuer en chemin, Pharaon. Vous savez, ces petits détails qui pourraient vous aider à avancer avec assurance parfois. Seigneur, si tu me donnes un petit détail, un petit comme ça, je pourrais avancer avec plus de confiance. Écoute, je t'ai déjà parlé. Fais. Seigneur, j'aurais aimé savoir, quand même avant que tu nous envoies, qu'il y aurait quand même 600 chars qui allaient nous poursuivre. Et là, peut-être, j'aurais pu encourager le peuple, Seigneur. Ça, ce n'était pas dans le contrat. Tu ne me l'as pas dit au début. Alors Moïse va crier à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Le peuple, c'est Pharaon derrière, le peuple est là, il y a la mer et tout. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Les gens que tu m'as envoyés sauver, ils ne m'aiment pas. Ceux que je tente d'aider, Seigneur, ils ne m'aiment pas. Ceux qui devraient être de mon côté ne m'aiment pas, Seigneur. Alors qu'est-ce que je fais? Que faire quand ceux que tu veux aider ne te supportent plus? Qu'est-ce qui se passe? Combattre mes ennemis, ça ne me dérange pas. Seigneur, ça ne me dérange pas. Mais je ne m'attends pas à avoir à combattre aussi ton peuple. Ceux que tu m'as envoyés aider et libérer. Puis il va se passer quelque chose d'assez étrange. Moïse va demander à Dieu d'agir. Et Dieu ne fait rien. Dieu dit, attends, mais pourquoi est-ce que tu cries vers moi, Moïse? Pourquoi? Comme si Dieu ne savait pas. Pourquoi est-ce que tu cries vers moi? Vous savez, la plupart des prédicateurs aiment prêcher sur le fait que, sur ce miracle, que lorsqu'on crie à Dieu, Dieu agit. Ok, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de crier à Dieu lorsque Dieu me répond. Lorsque Dieu me répond, pas de problème. Je connais, je sais ces choses-là. Je sais comment les gérer. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on m'explique quoi faire quand je crie à Dieu et qu'il ne se passe rien. Que faire quand je demande la guérison et qu'elle ne vient pas? Que faire quand j'ai une question et que Dieu ne répond pas? Que faire quand les choses ne se passent pas comme prévu? Alors j'aimerais vous dire, et j'aimerais te dire, continue d'avancer. Continue d'avancer sur la parole que Dieu t'a dit. Parce que certaines dimensions de la puissance de Dieu ne se libérera que si tu avances. Que si tu fais ce pas de foi et que si tu avances. Si tu t'arrêtes, ça ne fonctionnera pas. L'ennemi veut te paralyser. Mais le Seigneur, il dit, peu importe ce qui a déclenché cette peur chez toi, peu importe le bruit que tu as entendu, avance. Moïse dit au peuple à ce moment-là, donc, continue d'avancer. Je répète ce que le Seigneur m'a dit. Continue d'avancer. Et Dieu me dit de vous dire encore une fois, continuons d'avancer. Pendant cette année, quoi qu'il arrive, continuons d'avancer. Je sais que parfois, on peut se poser certaines questions, on pourrait avoir peur pour notre propre vie, mais avancez, frères et sœurs, avancez. Je sais que l'ennemi va appuyer sur certaines blessures, parfois, et que ça peut faire mal, mais avancez, continuons d'avancer. Je sais que l'on aimerait tous que Dieu enlève le poisson-chat de notre aquarium, mais Dieu nous dit d'avancer. Dieu dit, moi je suis Dieu.
Je sais ce que je dois faire pour te garder en mouvement. Mon rôle, c'est d'être Dieu. Et toi, ton rôle, c'est d'avancer. C'est d'écouter ce que je te dis et d'avancer. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le plan que Dieu a prévu si vous n'avancez pas. Il y a eu une saison, vous savez, dans ma vie, comme dans la vie de beaucoup d'entre nous, à cause de certains obstacles, le diable m'avait fait croire que je ne pourrais plus servir Dieu, que je ne pourrais plus continuer à le servir. Mais par sa grâce, j'ai continué d'avancer. Eh oui, quand j'étais épuisé, j'ai continué d'avancer. J'ai avancé quand j'avais plus rien. J'ai avancé quand tout allait bien. J'ai avancé quand tout n'allait pas forcément bien. J'ai avancé avec foi. J'ai avancé avec peur aussi. Et Dieu m'a dit, mon plan ne marchera pas, ne fonctionnera pas si tu ne continues pas d'avancer. J'ai préparé une solution à tes problèmes. Mais il faut que tu sois au bon endroit pour que mon plan puisse manifester ma gloire. Alors avance. Avance. Mon plan va s'activer, mais tu dois avancer. Si tu t'arrêtes, je ne tirerai aucune gloire de ta vie. Mais si tu continues, j'ai déjà tout disposé pour vaincre ceux qui vont t'attaquer, pour te faire surmonter les obstacles. Alors vous voyez, si le peuple d'Israël s'était arrêté là, Pharaon les aurait détruits. L'histoire aurait été tout autre. Le miracle était dans le mouvement, frères et sœurs. Et aujourd'hui, peut-être que tu es paralysé. On l'a entendu ce matin, une parole. Et si vous ne savez pas le sujet de ma prédication, ce que j'allais dire, mais je suis convaincu que cette parole parle à plusieurs d'entre nous ce matin. Tu es acculé à quelque chose, tu es devant un mur, tu es dans un entonnoir, tu as l'impression d'être oppressé. Mais le Seigneur te dit, avance. Comme avec Gédéon, je suis avec toi. Avance. Même si tu as peur, même si l'ennemi va déclencher certaines choses de ton passé, le Seigneur te dit, si tu continues à avancer, tu vas entrer dans ma puissance et j'en tirerai gloire à ce moment-là. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, on prêche peut-être plus souvent le miracle de la mer Rouge. Non? Mais on ne prêche pas sur le fait qu'il faut arriver jusqu'à la mer Rouge. Et qu'avant d'arriver à la mer Rouge, il y a les pharaons qui vous poursuivent. Si vous voulez voir la gloire de Dieu de la mer Rouge s'ouvrir, il faut aller jusqu'à la mer Rouge. Oui. C'est ce qui me paraît logique. Dieu te dit, avance, avance et avance. Je ne tirerai ma gloire que si tu avances. Et l'ennemi ne voulait même pas que le peuple arrive jusqu'à la mer Rouge. Mais toi, avance. Mais il y a une autre raison, si vous voulez, pour laquelle Dieu n'a rien dit à Moïse. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Moïse découvre ce qu'il avait dans la main. Ce que Dieu lui avait déjà donné. Ce de quoi Dieu l'avait déjà équipé. Dieu n'avait rien d'autre à lui donner, rien d'autre à fournir. Dieu lui avait déjà tout donné. Il l'avait déjà équipé pour ce qu'il allait se passer là. Dieu t'a déjà équipé, frères et sœurs, pour ce qui va se passer. Et il te dit, ma grâce te suffit. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Je sais qu'encore une fois, certaines choses peuvent être douloureuses, mais ma grâce te suffit. Je sais que peut-être tu pleures, mais ma grâce te suffit. J'ai placé assez de ressources dans tes mains et en toi pour que quand tu vas les réaliser, quand tu vas apprendre à les utiliser, aucune arme forgée contre toi ne pourra avoir d'effet et ne pourra t'abattre. J'ai endurci, oui, le cœur de Pharaon, de ton ennemi, pour que tu vois ce que tu as réellement dans tes mains, pour que tu puisses te rendre compte du potentiel, des capacités que Dieu t'a données. Je l'ai laissé te poursuivre pour que tu restes en mouvement et que tu vois ma gloire. Moïse et le peuple aussi. Ce que je veux dire, c'est que Pharaon, et quel que soit votre poisson-chat, c'est que Dieu l'a mis lui-même dans votre aquarium. Ce n'est pas l'ennemi. Dieu a dit, moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et il te poursuivra. Vous ne saurez jamais ce que Dieu vous a donné réellement, tant qu'un poisson-chat ne vous course pas. Tant que vous ne vous trouverez pas dans une situation parfois compliquée et difficile, tu ne sauras jamais ce que ta valeur devant Dieu, tant que Pharaon ne t'a pas poursuivi, et ce que tu es capable de faire par la puissance de l'Esprit qui t'anime. Et tout
toute votre tête peut vous dire de retourner là où vous êtes venu. Parce que vous êtes poursuivi, parce qu'il y a des concombres, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, parce qu'il y a à manger, parce que quand la peur te frappe, encore une fois, la réflexion, elle est troublée. Et là, on se dit, wow, l'église, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème dans l'église. L'église n'est pas là pour t'offrir toutes les solutions. L'église, donc, ne marche pas pour moi. Jésus ne marche pas pour moi dans ma vie, je ne réussis pas, j'ai perdu mon travail, je suis malade, etc., etc. Ma famille est brisée, donc tu t'éloignes. Il me semble que le monde, certains disent, dans ces situations-là, il me semble que le monde est quand même beaucoup plus gentil que l'Église ou que certains chrétiens. Mais Dieu demande à Moïse, dis-leur une seule chose. Dis d'abord au peuple d'avancer. Et toi, utilise ce que j'ai mis entre tes mains. Donc ce que tu as déjà. Fais ton job, Moïse. Donc si tu utilises ce que j'ai mis en toi, à ce moment-là, tu verras que c'est beaucoup plus grand que tu ne le croyais, ce que je t'ai donné. Tu pensais peut-être que c'était juste un bâton et que tu pouvais t'en servir simplement, le bâton, pour t'appuyer dessus. Non, mais ce bâton sur lequel tu t'appuies, Moïse, il cache encore une merveilleuse puissance, des surprises qui va te surprendre, Moïse. Donc ne méprise pas ce bâton. Ne méprise pas cette petite chose peut-être que Dieu t'a donnée. J'ai déposé ma puissance dans les choses ordinaires, afin qu'au jour de l'épreuve, l'ennemi soit surpris et soit pris au dépourvu. Si ce bâton ressemblait à une arme, depuis longtemps, l'ennemi l'aurait pris. Mais pour l'ennemi, il dit, oh, c'est qu'un bâton que tu as. Ça ne ressemble pas à grand-chose, ce que Dieu t'a donné. Et il va te faire croire que ce n'est pas grand-chose. Vous savez, beaucoup de miracles dans la Bible et dans les évangiles, même quand on les lit dans l'Ancien Testament aussi, beaucoup donc de miracles sont sortis de peu de ce que les gens avaient. Un peu de farine, un peu d'huile, 2 poissons, 5 pains, 1 fronde, 5 pierres. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. En réalité, c'est la poursuite de Pharaon qui a déclenché justement la puissance de ce bâton. Avance. Et quand tu seras au bon endroit, utilise ce que je t'ai donné. Utilise cette puissance qui est en toi. Utilise les capacités que Dieu t'a données. Et la Bible dit que Moïse étendit sa main. Lui, il a fait son job. Et l'Éternel fait son job. Et l'Éternel refoule à la mer le miracle. On raconte qu'il y avait des vents. On a connu, et certains scientifiques ont retrouvé des écrits même de personnes qui voyageaient et qui ont vu ce phénomène, qui se trouvait à cet endroit, des vents très forts qui venaient, qui éclapsaient tout. Mais le miracle se trouve que Dieu l'a fait au moment où il a voulu, là où quand il en avait besoin. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. Dieu fait venir ce vent. Dieu parle au vent, il le fait venir au bon endroit, au bon moment dans ta vie. Il ne va pas arriver en retard. Donc Dieu va faire souffler ce vent pendant toute la nuit. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre la mer à sec. Il va les diviser en 2. Et les enfants d'Israël vont passer à sec. Même pas de boue. C'était même pas humide. Vous savez, quand il y a eu de l'eau quelque part, on aurait dit, bon, la mer, ok, c'est voilà, il pourrait y avoir de la boue là. Même pas. Même pas. Exceptionnel. Exceptionnel, merveilleux miracle. Et si vous mettez bien dans ces circonstances, vous apercevrez, qu'en lisant toute l'histoire, que le peuple n'a jamais été en danger. Jamais été en danger, en fin de compte. Parce que dès que Pharaon est venu, il y avait un ange qui les guidait, qui marchait au-devant. Dieu a dit à cet ange, tu vas aller à l'arrière. Il y avait la colonne de feu qui était à l'arrière et l'ange qui était devant est aussi venu à l'arrière et s'est interposé entre l'armée de Pharaon. Pharaon, de toute façon, n'aurait jamais pu les toucher. Mais ça, il ne s'en rendait pas compte. Jamais pu les toucher. Pharaon n'aurait jamais pu les atteindre parce que Dieu les protégeait. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls, nous ne combattons pas seuls, nous ne vivons pas tout seuls, même lorsque dans la pire des solitudes. Et imaginez encore cette scène. Là, Dieu refoule cela. Vous devez marcher dessus, et comme je vous disais tout à l'heure, papy, mamie, etc., avec les enfants, etc., peut-être avec des charrettes et des bœufs, et tout ça, etc., etc. Au milieu de vous, vous voyez, tel que nous le dit la parole de Dieu, avec ces 2 colonnes d'eau, là, vous dites, oh là 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 là. Je suis sûr, moi j'avais été là, j'aurais regardé ça, je me suis dit, si jamais ça tombe, qu'est-ce qui se passe? On est tous noyés. On est tous morts.
Je ne vois rien qui retient ça. Il n'y a pas de filet. Et pourtant, quelque chose retenait ça. Ils ont été jusqu'au but. Ces murs étaient parfois si hauts qu'ils ne pouvaient voir ni à droite ni à gauche. Pas de perspective, pas de vision. Simplement, cette parole avance. Ils ne pouvaient pas voir ce qu'il y avait à l'autre bout, tant qu'ils n'étaient pas arrivés non plus. Ils devaient continuer d'avancer. Continuer d'avancer. Donc, ils ont continué d'avancer. Parce que Dieu était à l'œuvre. Alors Dieu dit à ce moment-là à Moïse, vas-y, dis-leur d'avancer. Dis-leur d'avancer. Et le vent a soufflé pendant toute la nuit et les Israélites ont traversé. Vous savez, plus tard dans le Nouveau Testament, Paul dira que c'était un baptême. C'était l'image du baptême. Donc ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Baptisés d'eau et d'esprit. La nuée, c'était la présence et la puissance du Saint-Esprit. L'ange qui était devant, c'était la présence du Fils de Dieu. L'ange de l'Éternel. Donc les trois étaient là. Ça signifie quoi? Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi Paul parle de ce baptême? Ça signifie qu'ils sont entrés d'une certaine façon, qu'ils ont franchi cette étape et qu'ils en sont ressortis différents. Mais complètement différents. Comme lorsqu'on baptise, vous savez, quand je vous dis, lorsqu'on plonge, etc., vous ressortez une nouvelle créature. Ils sont entrés fugitifs et ils sont sortis une nation. Ils sont entrés esclaves, ils sont sortis enfants, libres. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas un peuple et vous êtes devenus un peuple. Donc Dieu donne à Moïse ensuite de refermer la mer avec le même bâton. Avec le même bâton. Double action divine, avec la même chose. Le Dieu qui ouvre, c'est aussi le Dieu qui ferme. Mais le plus surprenant, c'est que quand il ouvre, personne ne s'est mis à crier « Alléluia, gloire à Dieu, le miracle est là, la mer s'est ouverte ». La plupart du temps, c'est ce que l'on fait, nous. Lorsque Dieu ouvre une porte, « Béni sois-tu, Seigneur, pour cette porte qui s'ouvre, Alléluia, le miracle s'est produit ». Le miracle n'est pas la porte qui s'ouvre, c'est ce qu'il y a derrière ta bénédiction. Tu dois franchir ça. Et eux, effectivement, ils n'ont pas crié lorsqu'ils sont rentrés. Ils se sont mis à crier et à louer Dieu quand ils étaient à l'autre bout. Quand ils sont arrivés à l'autre bout, Myriam a pris son tambourin, ses cymbales sonores, etc., etc. Tout le monde a suivi Myriam et se sont mis à chanter, à louer Dieu et à crier. Imaginez que vous étiez dans un culte comme ça. Vous auriez été obligé de supporter les enfants. Les enfants étaient là. On ne les a pas dit, on va vous mettre à part les enfants. Nous les adultes, on est là, on va louer et prier Dieu. Non, tout le monde était ensemble pour louer et prier Dieu. Alléluia. Amen. Donc, remercions Dieu, frères et sœurs, pour les portes fermées. Parce que Dieu sait pourquoi il ferme certaines portes. Merci Seigneur pour les emplois que j'ai ratés. Merci Seigneur pour les relations rompues. Merci Seigneur pour les opportunités qui n'ont pas fonctionné, dans lesquelles j'avais mis mon espoir. Merci Seigneur pour tout ça. Merci Seigneur pour tes noms. Merci Seigneur. Parce que quand Dieu ferme la mer, vous savez, l'ennemi a été englouti dans cette mer. Non seulement l'ennemi, mais toute la possibilité de poursuite de cet ennemi. L'ennemi ne pouvait plus les poursuivre, ne pouvait plus les attaquer. Et la Bible dit que les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous aurez d'autres problèmes, mais ceux-là, vous ne les verrez pas. Dieu vous dit qu'il y a des choses que vous avez affrontées et que vous ne verrez plus. Amen. Continuez d'avancer, continuons d'avancer. Louons Dieu pour cela aussi, frères et sœurs. Et donc, faisons comme Marie. Donc, louons Dieu, Seigneur, merci pour ça, parce que tu as englouti les armées, les problèmes, on ne les verra plus. Mais ça me rend confiant pour les difficultés qui vont arriver. Pour d'autres poissons rouges. Pas les poissons rouges, hein. Non, Seigneur, ce n'est pas les poissons rouges, je suis en train de parler, c'est les poissons-chats. Parce que tu vas les engloutir. Et souvenez-vous de ceci, et je vais terminer. Il y a 3 raisons qui expliquent pourquoi Dieu a fermé la mer. Très simplement. La première, c'est pour noyer le danger actuel. Tous les Égyptiens, avec leurs chars, tous ont été engloutis pour les noyer. Le problème actuel, Dieu varie. Lorsque Dieu ferme une porte, c'est bien pour ça. Deuxième, c'est pour détruire un éventuel danger futur. Parce que ces pharaons, s'ils ne les avaient pas tués, ils auraient pu à un autre moment trouver des subterfuges pour essayer de revenir t'attaquer. Mais rassure-toi, j'ai fermé la porte. Ils ne pourront plus revenir. Mais troisièmement, et c'est ce qui me semble être le plus important,
c'est qu'en fermant la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple ne pouvait plus retourner en arrière. Dieu a noyé la possibilité d'un retour en arrière. Avance, ne retourne pas en arrière. Peu importe ce qu'ils auraient pu affronter, retourner en Égypte n'était plus une option. Car Dieu avait fermé la mer Rouge. Frères et sœurs, ce dimanche matin, je voulais vous encourager pour toute cette année, pour votre vie, votre famille, pour l'Église, dans la situation où l'on est. Il y a eu des difficultés l'année dernière que nous avons traversées, et certaines que nous traverserons, qui pourraient peut-être nous paralyser, mais nous ne serons pas paralysés avec ce message de Dieu. Nous ne serons pas paralysés. Je vous invite à ceux qui ont été désignés pour la scène d'aller se préparer. Je vous invite quelques instants simplement à vous mettre debout. Chacun, vous pouvez peut-être fermer les yeux et prier dans votre cœur. On va prier. On va prier quelques instants. Je vais remercier le Seigneur. Je vais dire, Seigneur...